après les accusations de Chebba rapportées à l'égard de son ex-époux, Wally Baba, le fils de la chanteuse a défendu farouchement son père. On expose pour vous les détails, ce mardi 15 mars 2022. Rien ne va plus entre l'interprète de Loukan Nebda et son ex-partenaire. Suite à leur divorce, la guerre est déclarée entre les parents de Niad. En effet, après avoir quitté l'Algérie, Chebba a fustigé à plusieurs reprises Wally Baba et a fait de lourdes accusations à son égard. Des déclarations qui semblent fortement déplaire au fils de l'artiste ayant pris parti pour son papa. Voulez-vous en savoir davantage? Ne bougez pas. On vous dit tout d'A à Z dans les paragraphes qui suivent. Effectivement, l'ancien patron de MCO fait l'objet d'allégations de comportement abusif. Son ex-femme l'a accusé, publiquement, de trafic, harcèlement, intimidation et sorcellerie. Des accusations très graves auxquelles le fiston de Wally Baba a répondu. Suite à la publication de sa maman, le jeune Algérien n'a pas réfléchi à deux fois avant de prendre la défense de son géniteur. C'est sur la toile que le descendant de Chebba s'est manifesté, en s'adressant directement aux internautes algériens. En effet, il a désapprouvé les dires de celle qu'il a mis au monde. Vraisemblablement heurté par l'agissement de sa mère, le frangin de Niad a, grandement, contredit la femme algérienne. Les déclarations de cette dernière ont dû agacer son fils qui se range du côté de l'ancien dirigeant sportif. À travers son intervention, le locuteur qui s'inquiétait de voir sa mère salir le nom de Wally Baba a crié, de ce fait, l'innocence de son papa. Il a fait savoir que des personnes médisantes de l'entourage de la chanteuse racontent, effectivement, des histoires mensongères et trompeuses à sa maman. À bout de nerfs, cette dernière balance ses allégations diffamatoires sur le net, a-t-il justifié. Dans son passage, l'intervenant a fait, en outre, l'éloge de Wally Baba. Mon père est, loin d'être une personne immorale. Il est issu d'une bonne famille et il a tout fait pour rendre ses enfants heureux, a déclaré le Wally avait attribué des concessions dans la zone d'extension touristique, le domaine public maritime pour la réalisation d'une promenade sur pilotis en béton. Le projet de l'hôtel de Mostaganéon est resté à l'état de maquette. Le procès de l'ancien ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temar s'est poursuivi, hier, au pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed à Alger. Le marathon des auditions de plus d'une cinquantaine d'accusés, qui a débuté, samedi dernier, s'est poursuivi, hier, pour le 4e jour consécutif. Lors de son audition, Tarek Nakouninef, l'un des propriétaires du groupe Kouguessé, a martelé le projet de réalisation d'un complexe hôtelier à Mostaganéon, avec des fonds propres, sans le concours d'une banque. Je l'ai fait pour l'Algérie. C'était un challenge pour moi car je me suis dépensé pendant 1 an et demi pour chercher un partenaire et un bureau d'études fiable. Je ne suis pas un voleur ni un criminel, mais un investisseur, a-t-il appuyé. J'ai déposé un dossier à l'époque d'Abdelwahid Temar et j'ai refait la même procédure avec son successeur, Rabbi Mohamed Abdenour. En fait, l'ancien wali de Mostaganéon, Abdelwahid Temar a signé, le 15 juin 2017, un arrêté attribuant un droit de concession d'une parcelle de terrain située au bord de mer en faveur de la Sarltrac de Nakouninef, ainsi que pour d'autres investisseurs. Il est à noter que le projet en question est resté sur maquette. La décision a été annulée par le nouveau wali, ayant remplacé Temar promu ministre de l'Habitat, en août 2017, ce qui a laissé le dossier en suspens au niveau des domaines, dont le directeur devait signer en dernier ressort, le contrat de concession. Interrogé, le directeur des domaines de Mostaganéon a précisé que le dossier incomplet de Kouninef est resté en suspens au niveau de sa direction. L'accusé explique, pour s'enquérir des projets, le nouveau wali m'a convié par courrier à une réunion pour le 22 novembre 2017, en compagnie d'une vingtaine d'investisseurs. Il avait reçu un autre courrier le 4 février 2019 de la wilaya de Mostaganéon lui signifiant qu'il disposait de 8 jours pour faire des démarches nécessaires en vue d'obtenir un permis de construire. À propos de la nature de ses relations avec le wali Temar, il a affirmé qu'elle fut purement professionnelle. Je n'ai pas été favorisé sur le choix de terrain qui est, sans accès à la plage et situé sur une zone rocheuse, a-t-il soutenu, rappelant qu'il avait signé un pacte d'actionnariat en 2016.
au sujet de son ancien associé Shafik Aouimé qui a également obtenu un avis favorable du Wali 3 jours avant le dépôt de sa demande d'investissement. Il a répondu qu'il n'est pas intervenu en sa faveur. Auditionné, la directrice de l'environnement de la wilaya et le directeur des travaux publics, le directeur de l'Office régional des terres agricoles, ont tous souligné que leurs avis favorables accordés au dossier que la wilaya leur a soumis ont été légaux. Temar est poursuivi pour dilapidation de foncières agricoles, industrielles et touristiques au niveau de la wilaya de Mostaganem en octroyant des lots de terrain à des hommes d'affaires et de hauts responsables, en tête desquels figure Nakouni Nef, l'ancien chef du Forum des chefs d'entreprise, FCE, Ali Adodad, le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sehal, ainsi que le promoteur immobilier sahraoui et l'ex-directeur général de la résidence d'État du Sahel, Hamid Melzi. L'expertise judiciaire avait conclu que Temar a signé 17 décisions importantes et attribué des contrats de concession à des hommes d'affaires influents après le 19 août 2017, date de sa nomination au poste de ministre de l'Habitat. Il avait attribué des concessions dans la zone d'extension touristique, le domaine public maritime pour permettre la réalisation d'une promenade sur pilotis en béton par Kouninef, comme partie prenante du complexe touristique. Notons enfin que les auditions se poursuivront. Conseil de la Nation, Tebboune désigne Abou Djerra Soltani et Kamel Bouchama sénateurs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a désigné ce mercredi 16 mars, deux nouveaux sénateurs au titre du tiers présidentiel, annonce la présidence dans un communiqué. En application des articles 91, alinéa 7, et 121, alinéa 3 de la Constitution et du décret présidentiel du 16 mars 2022, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé Kamel Bouchama et Abou Djerra Soltani, comme membres du Conseil de la Nation, au titre du tiers présidentiel, précise le communiqué. Abou Djerra Soltani a, pour rappel, été président du mouvement de la Société pour la paix, avant d'être ministre sous Bouteflika. Quant à l'écrivain, Kamel Bouchama, il a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, 1984-1988, sous Chadli Benjdid, comme il a été ambassadeur en Syrie. Le chef de cabinet de l'ex-ministre des Transports évincé. Le directeur de cabinet de l'ex-ministre des Transports Essa Beke a été démis de ses fonctions. Par décret exécutif du 10 mars 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des Transports, exercé par Djamel Ben Redjem, peut-on lire dans le 17e numéro du journal officiel paru le 10 mars dernier. Jeudi dernier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre des Transports Essa Beke en raison d'une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, l'actuel ministre des Travaux publics Kamel Nazri est chargé, rappelons-le, d'assurer l'intérim du ministère des Transports. Le président Tebboune met fin aux fonctions du ministre des Transports. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis fin, ce jeudi 10 mars 2022, aux fonctions du ministre des Transports Essa Beke pour une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Après consultation du Premier ministre Eman Ben Abderrahmane, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre des Transports Essa Beke pour avoir commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a chargé le ministre des Travaux publics Kamal Nazri d'assurer l'intérim du ministère des Transports, a ajouté la même source.